Bonjour à tous et surtout très belle année 2025. Et pour fêter cette nouvelle année, eh bien j'ai décidé de vous concocter un petit challenge que j'ai appelé Challenge B2. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien à partir d'aujourd'hui et pendant tout le mois de janvier, je vais poster une vidéo sur le programme de grammaire B2. On va revoir tout. La conjugaison, le subjonctif présent, le subjonctif passé, conditionnel, les pronoms relatifs composés, la double pronominalisation, bref, tout ce qui est compliqué, on va le voir ensemble ce mois-ci. Comme ça, vous allez être prêts pour vos examens. Justement, vous êtes prêts? On y va, on commence, c'est parti, let's go! Donc, on va commencer avec la double pronominalisation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, vous avez deux pronoms, un COD et un COI, et la difficulté c'est de savoir dans quel sens on met tout ça. Alors regardez, je vais vous donner un exemple. Alors on va prendre une question simple, par exemple, est-ce que tu as annoncé ton départ à tes amis? Alors ici nous avons bien le verbe à annoncer, donc annoncer au passé composé, nous avons le sujet tu, nous avons ton départ qui est le COD, à tes amis, COI. Donc vous vous rappelez, nous pouvons remplacer ici le COD par le et à tes amis par leur. Alors ici, comment je dis? Est-ce que tu as annoncé ton départ à tes amis? Vous pouvez répondre oui ou non. Mais c'est très direct, mais c'est possible. Mais en français, on aime bien être un petit peu moins direct, parce qu'on aura l'impression d'être plus poli. Ce sera plus sympa si je réponds avec des pronoms. Donc par exemple ici, eh bien, lorsque vous allez avoir deux pronoms de la troisième personne, comme ici, singulier ou pluriel, eh bien vous mettrez toujours d'abord COD plus COI. Pronom donc soit le, la, l'apostrophe ou les, avec un autre pronom de troisième personne, va être lui ou leur. Si on prend cet exemple, nous allons avoir oui, je le leur ai dit. Pour la négation, eh bien, rappelez-vous que les pronoms et le verbe sont toujours ensemble, d'accord? Vous ne pouvez pas les dissocier, ils sont toujours ensemble, c'est très important. Donc on va mettre pour non, on va tout simplement mettre non, je ne le leur ai pas dit. Je ne le leur ai pas dit. C'est un peu difficile à prononcer, il faut un peu pratiquer. Si vous avez la question « Tu me prêtes ton vélo ?» Ici, vous avez bien le COD, ton vélo, et le COI, me. Donc vous voyez ici, ce n'est pas une troisième personne, mais c'est la première personne. Et bien dans ce cas, ce sera toujours d'abord le COI et ensuite le COD. Et ce sera toujours comme ça. Vélo, ici, le petit me va devenir te, puisque vous êtes dans un dialogue. Le COI donc devient te, et le COD, eh bien, devient le. Je te le prête. Et si c'est non, eh bien, vous vous rappelez, on va toujours garder les pronoms ensemble avec le verbe, et on va mettre la négation ici et ici. Je ne te le prête pas. Vous avez un pronom en ou y, et bien dans ce cas, en y seront toujours en deuxième position. Par exemple, est-ce que tu as offert un cadeau à ton frère? Ici, vous vous rappelez, quand vous avez 1, 2, 3, 4, ce n'est pas remplacé par un pronom le, la, les, mais bien par le pronom en. À ton frère, c'est le COI, donc il va être remplacé par lui. Et donc ici, eh bien, on va mettre d'abord lui et ensuite en. Ce qui va nous donner oui, je lui en ai offert un. Et si vous voulez mettre à la forme négative, eh bien, c'est la même chose, c'est toujours pareil. Vous mettez bien la négation avant le premier pronom et après, ici c'est du passé composé, donc après le premier verbe. Non, je ne lui en ai pas offert. C'est pas très sympa. Ici c'est négatif, vous n'avez pas besoin d'ajouter un, ok?
Oui, je lui en ai offert un. Non, je ne lui en ai pas offert. Et c'est la même chose avec Y. Par exemple, tu t'intéresses à l'histoire de France? Ici, vous avez bien un premier pronom qui est T, donc te. Et à l'histoire de France, ici, vous vous rappelez, c'est le verbe s'intéresser à quelque chose. C'est un objet, ce n'est pas une personne. Alors, on va le remplacer par Y. Y se place toujours en deuxième position. Donc, on va répondre oui, je m'y intéresse. Ou bien négatif, non, je ne m'y intéresse pas. Tout simplement. Donc si nous faisons un petit résumé, lorsque vous avez deux pronoms de troisième personne, singulier ou pluriel, vous aurez toujours cet ordre, COD plus COI. Si vous avez un pronom de première personne plus troisième, première personne plus deuxième, bref, ce n'est pas de troisième personne, vous aurez toujours COI plus COD. Et si vous avez les pronoms en Y, ils seront toujours en deuxième position. On s'arrête là pour cette première vidéo. Je vous dis à demain. Ciao, ciao!